Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé dans les transports en commun aux heures de pointe, serré comme une sardine, soudainement frappé par l'odeur indéniable de la sueur de la personne devant vous? Une telle situation peut déclencher inconfort et agacement, surtout lorsque l'individu se révèle être un bavard incessant et bruyant, conversant haut et fort au téléphone. Lorsque quelqu'un essaie de le corriger, il réagit de manière grossière et continue son comportement perturbateur. Nous avons tous vécu cela, confrontés à des personnes impolies et agaçantes dans diverses situations quotidiennes. Elles sont partout, dans les bus, les trains, les rues, les restaurants, au travail, dans la circulation et même dans nos espaces privés. 6 personnes problématiques viennent de tous horizons et de tous les milieux socio-économiques. Certaines semblent ignorer les règles de base de la bienséance sociale, tandis que d'autres, bien que les connaissant, choisissent de les ignorer. Alors, comment devons-nous gérer ces individus? Les anciens philosophes stoïciens offrent des insights précieux. Ils ont souvent discuté de la manière de s'engager avec des individus difficiles, abordant des séyères de parents traîtres, de parents négligents, de personnes impolies dans les bains publics et de celles manquant de manière et de propreté dans les espaces partagés. Alors, comment devrions-nous nous comporter autour des passagers bruyants et malodorants, des collègues agaçants ou même des personnes abusives ou narcissiques que nous rencontrons? Cette vidéo explore en profondeur la gestion des relations avec les individus difficiles, y compris ceux manquant d'hygiène personnelle, d'un point de vue philosophique stoïcien, complété par des anecdotes personnelles pertinentes. Après avoir été exilé de Rome, Épictète se dirigea vers Nicopolis, une ville du nord de la Grèce, et en fit sa résidence permanente. À Nicopolis, il fonda une école de philosophie et eut la chance de mentor un jeune homme prometteur nommé Arien. Grâce à Arien, les enseignements inestimables d'Épictète furent préservés pour les générations futures, car il compila une série complète de conférences et créa un résumé des leçons les plus essentielles enseignées par son maître. L'une de ces leçons met en lumière un aspect central de la vie romaine, le bain. Les bains publics étaient une institution importante dans l'Empire romain, et la culture du bain héritée des anciens Grecs s'était répandue dans toute la région méditerranéenne. Le bain n'était pas seulement un acte de propreté, mais aussi une activité sociale. Les citoyens romains fréquentaient les bains publics non seulement pour se nettoyer, mais aussi pour socialiser, inviter à des rassemblements sociaux et, dans le skiat des politiciens, obtenir un soutien public. Même les riches, qui avaient les moyens d'entretenir des bains privés, étaient attirés par les bains publics en raison de leur dynamique sociale. 6 lieux offraient un cadre pour des exercices physiques, des rencontres sociales, de la détente et des divertissements. Cependant, comme on peut l'imaginer, la diversité des clients dans des lieux publics bondés entraînait inévitablement des comportements indésirables. Certains baigneurs agissaient de manière imprudente, éclaboussant les autres, volant des objets ou se comportant comme s'ils possédaient l'endroit. En lisant les écrits stoïciens, on se rend compte que, de bien des manières, la nature humaine est restée constante au fil du temps et que des figures difficiles ont toujours existé. Alors, quel était le conseil d'Épictète pour faire face aux individus problématiques de son époque? Épictète conseillait à ses élèves de réfléchir à l'essence de leurs activités quotidiennes. Chaque situation, comme la visite d'un bain public, a ses caractéristiques uniques. Lors de la visite de tel lieu, on devrait déjà être préparé à affronter des situations défavorables comme des éclaboussures d'eau, le chaos, des propos offensants, des cris, des comportements intimidants ou d'autres nuisances. En comprenant et en acceptant ces conditions intrinsèques de l'environnement, nous ne serons pas pris au dépourvu lorsqu'elles surviendront. Alors, que conseille Épictète? Il suggère que notre objectif ne devrait pas se limiter à l'acte lui-même, comme se baigner, mais à maintenir notre calme et notre contrôle émotionnel face aux adversités. Il disait
Vous agirez de manière plus appropriée si vous vous rappelez. Maintenant, je vais me baigner en gardant en tête le calme et la conformité avec la nature. Il en va de même pour toute autre activité. Ainsi, si un obstacle survient pendant le bain, vous serez préparé à penser. Mon objectif n'était pas seulement de me baigner, mais de garder mon esprit en harmonie avec la nature, et j'échouerai si je me laisse agacer par les événements qui surgissent. Cette perspective stoïcienne peut de même être appliquée à l'utilisation des transports en commun. Demandez-vous, quelle est la véritable nature de cette activité? Attendons-nous toujours des transports en commun paisibles et confortables avec des individus sympathiques arrivant toujours à l'heure? Bien sûr que non. Quiconque utilise ce mode de transport sait que, bien qu'il y ait des moments agréables, il ne représente pas l'ensemble de l'expérience. Il y aura des situations inconfortables, telles que des individus bruyants, des personnes avec des odeurs désagréables et même ceux essayant de frauder. Alors, comment un stoïcien utiliserait-il les transports en commun en suivant les enseignements d'Épictète? La réponse comporte deux volets. Tout d'abord, avant de quitter la maison, réfléchissez à la nature du trajet en transport en commun. Ensuite, pendant le trajet, concentrez-vous sur le maintien de la paix intérieure et de la sérénité. En montant dans un bus, soyez prêt à faire face à d'éventuels retards. En prenant le train, soyez prêt à gérer un personnel grincheux et des passagers indésirables. Vous êtes arrivé jusqu'ici et avez montré que vous êtes véritablement engagé à transformer votre vie avec la sagesse stoïcienne. Maintenant, je veux vous inviter à rejoindre notre incroyable communauté de chercheurs de sérénité. Cliquez sur S'abonner maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun aperçu puissant que nous partageons ici. Mais avant de partir, laissez un commentaire ci-dessous avec la phrase « Je suis prêt pour la transformation stoïcienne ». Je veux voir qui sont les véritables guerriers de la conscience de soi. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, montrez de l'amour en cliquant sur « Like ». Cela aide vraiment à diffuser ces précieuses leçons à plus de personnes comme vous qui sont prêtes pour un changement de vie. Merci d'être ici, de vous consacrer à votre croissance et de faire partie de ce voyage transformateur. Marc Aurèle, reconnu comme l'un des grands empereurs romains et un adepte du stoïcisme, devait également interagir quotidiennement avec une variété de personnes, y compris les plus difficiles. Il traitait avec des individus arrogants, exigeants, injustes et malhonnêtes. Être empereur était une tâche monumentale chargée de responsabilités et de pression. Imaginez-vous dans le rôle de la figure la plus influente de l'époque, constamment la cible de l'envie, avec d'innombrables individus voulant usurper votre place, tandis qu'un empire entier dépend de vos décisions et de votre leadership. Marc Aurèle, reconnu comme l'un des grands empereurs romains et un adepte du stoïcisme, devait également interagir quotidiennement avec une variété de personnes, y compris les plus difficiles. Il traitait avec des individus arrogants, exigeants, injustes et malhonnêtes. Être empereur était une tâche monumentale chargée et de pression. Imaginez-vous dans le rôle de la figure la plus influente de l'époque, constamment la cible de l'envie, avec individus voulant usurper votre place tandis qu'un empire entier dépend de vos décisions et de votre leadership. Cela reflète une approche pratique et compréhensive des enseignements stoïciens, qui nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et actions, et à accepter ou à faire preuve d'empathie envers ce que nous ne pouvons pas contrôler, le comportement des autres. En ce qui concerne la question de gérer les comportements désagréables chez des proches comme les parents, les enseignements d'Épictète sont à nouveau utiles. Il nous conseille de regarder les situations difficiles sous un angle différent, cherchant cette poignée que nous pouvons porter, c'est-à-dire la perspective qui nous permet de gérer la situation de manière plus saine et constructive.
Cela implique souvent de se concentrer sur les aspects positifs de la relation ou les bonnes qualités de la personne plutôt que de s'attarder sur les aspects négatifs. Cependant, comme vous l'avez justement souligné, il existe des situations où une personne peut être si toxique que la relation devient insoutenable, même en essayant de voir le bon côté. Dans de tels cas, il peut être nécessaire de fixer des limites claires ou même de s'éloigner de la personne pour préserver son propre bien-être. Les stoïciens accordaient une grande valeur à la tranquillité intérieure et à la sagesse, et reconnaissaient que dans certaines situations, la décision la plus sage pourrait être de se protéger des influences négatives. Pour continuer sur ce thème, il est essentiel de se rappeler que les enseignements stoïciens ne nous encouragent pas à être passifs ou à accepter les injustices sans réagir. Ils nous encouragent à agir selon nos valeurs et nos principes, toujours en se concentrant sur le maintien de la sérénité intérieure et en adoptant la bonne perspective sur les situations et les personnes qui nous entourent. Cependant, ils reconnaissent également qu'il y a des moments où la situation devient insupportable et que la décision la plus sage et la plus saine est de s'éloigner. La clé ici est de reconnaître que nous avons le choix de rester ou de partir et que ce choix doit être basé sur une évaluation soigneuse et rationnelle de la situation et non sur des impulsions émotionnelles. Dans le cas de votre proche, il semble que vous ayez fait un choix délibéré et réfléchi de vous éloigner après une longue période de tolérance et de patience. Cela est cohérent avec les enseignements stoïciens. Les stoïciens ne nous encouragent pas à être passifs ou à accepter indéfiniment les mauvais traitements. Ils nous enseignent plutôt à reconnaître ce qui est sous notre contrôle, à agir selon nos valeurs, et à chercher la sérénité indépendamment des circonstances extérieures. Épictète, dans ses conférences et ses enseignements, insiste souvent sur l'importance de reconnaître notre propre agence et de choisir comment réagir aux situations. Dans l'extrait que vous avez mentionné, il souligne que nous ne devrions pas nous sentir opprimés ou misérables, même face à des individus difficiles, car nous avons le pouvoir de choisir. Nous pouvons choisir de rester ou nous pouvons choisir de partir. Votre décision de vous éloigner d'un membre de la famille toxique n'était pas une décision facile, mais elle a démontré le respect de soi et la reconnaissance de votre propre valeur. C'était également une application pratique des principes stoïciens. Reconnaître ce qui est sous votre contrôle, agir selon vos valeurs et chercher la sérénité indépendamment des circonstances extérieures. L'approche stoïcienne que vous avez décrite pour gérer les individus difficiles et la tentation de chercher vengeance est profonde et reflète une sagesse intemporelle. Les stoïciens croyaient que nous devions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et nos actions et réactions en font partie. Ils mettaient également l'accent sur l'importance de la vertu comme bien suprême et pensaient que nous devrions nous efforcer de vivre en accord avec la nature et la raison. L'approche stoïcienne que vous avez décrite pour gérer les individus difficiles et la tentation de chercher vengeance est profonde et reflète une sagesse intemporelle. Les stoïciens croyaient que nous devions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, et nos actions et réactions en font partie. Ils mettaient également l'accent sur l'importance de la vertu comme bien suprême et pensaient que nous devrions nous efforcer de vivre en accord avec la nature et la raison. En ce qui concerne la vengeance, la perspective stoïcienne que vous avez partagée est un rappel puissant que chercher la vengeance nous fait finalement plus de mal qu'à la personne que nous cherchons à punir. C'est un acte d'auto-sabotage car cela nous éloigne du chemin de la vertu et de la sagesse. Au lieu de chercher la vengeance, les stoïciens nous encourageraient à pratiquer le pardon, non pas nécessairement parce que l'autre personne le mérite, mais parce que nous méritons la paix. La suggestion stoïcienne que j'apprécie le plus est l'idée que nous ne pouvons être blessés que par nos propres jugements et réactions, et non par les actions des autres. Cette perspective nous donne du pouvoir
et nous rappelle que nous avons la capacité de choisir comment nous réagissons à toute situation, peu importe à quel point elle peut être difficile. Si vous cherchez à franchir une étape supplémentaire dans votre développement, je recommande La Voie du Stoïcien Prospère, l'e-book inspirant qui vous débloquera la prospérité et l'abondance. Lien dans le commentaire épinglé. De plus, la philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de vivre en accord avec notre propre nature et nos principes, plutôt que d'être poussé par le désir d'approbation ou la peur du rejet. C'est crucial lorsque nous traitons avec des individus narcissiques ou toxiques, comme le membre de la famille précédemment mentionné. Les stoïciens nous rappelleraient que l'opinion d'une autre personne à notre égard ne définit pas notre valeur et que nous devrions chercher la validation en interne en vivant en accord avec nos propres valeurs et principes. Si vous cherchez à franchir une étape supplémentaire dans votre développement, je recommande La Voie du Stoïcien Prospère, l'e-book inspirant qui vous débloquera la prospérité et l'abondance. Lien dans le commentaire épinglé. De plus, la philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance de vivre en accord avec notre propre nature et nos principes, plutôt que d'être poussé par le désir d'approbation ou la peur du rejet. C'est crucial lorsque nous traitons avec des individus narcissiques ou toxiques, comme le membre de la famille précédemment mentionné. Les stoïciens nous rappelleraient que l'opinion d'une autre personne à notre égard ne définit pas notre valeur et que nous devrions chercher la validation en interne en vivant en accord avec nos propres valeurs et principes. Un autre concept stoïcien pertinent est amor fati, ou l'amour du destin. Cette pratique consiste à embrasser tout ce qui se passe dans nos vies, y compris les défis et les personnes difficiles, comme des opportunités de pratiquer la vertu et de grandir. Au lieu de souhaiter que les choses soient différentes, les stoïciens nous encouragent à accepter et à embrasser la réalité telle qu'elle est, en faisant confiance que tout contribue d'une manière ou d'une autre au bien supérieur. Enfin, les stoïciens nous rappellent l'impermanence de toute chose. Les situations et relations difficiles sont temporaires, tout comme nos propres vies. Cette perspective peut nous aider à maintenir une vue équilibrée et à ne pas nous perdre dans les ressentiments ou les désirs de vengeance. Au lieu de cela, nous pouvons choisir de nous concentrer sur le présent, pratiquer la gratitude et chercher à vivre en accord avec nos valeurs, peu importe ce que font ou disent les autres. Cette approche stoïcienne, lorsqu'elle est pratiquée de manière cohérente, peut mener à une vie de paix intérieure, d'intégrité et de sagesse, indépendamment des circonstances extérieures ou du comportement des autres. Puissiez-vous tous être avec le Créateur.